Les entreprises ferment de plus en plus à l'époque où Emmanuel Macron vous dit que la France est en voie de réindustrialisation, qu'il a fait un boulot formidable, que tout va bien. Oui, il a relevé la France de ses cendres. 2025 est une année exceptionnelle. Sauf que les chiffres ne disent pas ça. Alors demandons à Macron si c'est un échec. Peut-être qu'il nous dira « Je ne crois pas que c'est un échec ». Je dirais que ça n'a pas marché. C'est différent, monsieur. Les mots ont un sens. Attention, attention. Alors on va faire le tour de tout ça. La France est en chute libre. La France et sa réindustrialisation, on l'a dans le fion. De toute façon, l'Europe ne souhaite pas qu'on se réindustrialise. On se réindustrialise. Parce que se réindustrialiser, c'est relever. Reprendre du poil de la bête. Retrouver une forme d'indépendance. Et donc s'émanciper de l'Union européenne. Or, ils veulent surtout pas que la France fasse ça. Parce que la France, mine de rien, peut être puissante. Et notez qu'ils ont tout fait au niveau de l'Union européenne pour la saper, la saboter, la saborder, de façon à ce qu'elle ne puisse plus se relever. Mais avant de faire le tour de tout ça, j'ai des frises, je sais pas pourquoi. Mais avant de faire le tour de tout ça, le tracteur à thon. Le connais-tu, le tracteur à thon? Le tracteur à thon, c'est une cagnotte pour aider un agriculteur à avoir un tracteur. Alors on parle pas du tank, hein. On parle pas de l'espèce de gros machin fait pour aller dans les champs de céréales. Non, on parle limite d'un micro-tracteur, quoi. Donc c'est un tout petit tracteur. On s'est laissé jusqu'au 15 décembre. C'est notre calendrier d'avant à nous. Pour récolter 10 à 15 000 balles. Je t'explique tout ça dans un short, et je te mets le lien de la cagnotte, dans un commentaire épinglé, comme ça tu peux le partager autour de toi, et faire tourner cette histoire. On est rendu aujourd'hui à 830 € sur les 15 000 qu'on a décidé de récolter. 830 €, on est à encore 20 fois cette somme-là, et on y est, hein. Et bien sûr, si nous n'atteignons pas la somme, tout ça va sur un compte à part, et financera quelque chose sur la ferme. Et on vous dira ce que ça a financé sur la chaîne Pragmaferme. Bien sûr, si tu fais un don, n'oublie pas, tu mets un petit commentaire, comme ça on le lit en début de vidéo. Et le dernier commentaire nous vient de Francisco qui nous dit « Courage à vous tous, c'est comme ça qu'on sauvera notre pays en nous unissant contre la mafia politique et ce théâtre à l'Assemblée des voyous. Ne pas oublier qu'ils y arrivent grâce aux journalistes vendus des médias mainstream et de la presse, qui appartiennent aux oligarques anti-français. Sans cette 5e colonne qui fait de la propagande pour manipuler les Français et les voyous francs-maçons, mondialistes pro-UE, ne tromperaient pas si facilement les Français. À quand des manifestations contre les médias mainstream corrompus? Effectivement, c'est quelque chose, quand j'ai lu ces mots, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a eu des manifestations contre des entreprises, des manifestations contre des politiques, mais pas des manifestations contre les médias. C'est vrai. Vive le Frexit et le RIC. Virons les voyous francs-maçons, vive la France libre. Francisco, merci pour ton commentaire. Merci pour ton don. Et revenons-en à la réindustrialisation de notre pays. La réindustrialisation n'est-elle qu'un mirage? Comme en 2024, le nombre de fermetures d'usines en France va dépasser en 2025 le nombre d'ouvertures. On ferme plus qu'on ouvre. Alors Macron il te dit, regarde, il y a eu plus d'ouvertures que l'année dernière. Donc ça veut dire qu'on se réindustrialise. Oui, mais il y a plus de fermetures. Donc ça veut dire qu'on réindustrialise pas. Donc ils prennent les chiffres qui vont dans leur sens. Les chiffres, tu leur fais dire ce que tu veux. Mais quand tu les mets en corrélation, ça raconte une autre histoire, tu vois. Quand Macron te dit qu'il réindustrialise la France, c'est qu'il prend les usines qui ont ouvert. Regardez, on a ouvert tant d'usines cette année. Regardez, par rapport à mon début de mandat, on en a ouvert encore plus en 2025. Ouais, sauf que d'année en année, il y en a aussi beaucoup plus qui ferment. Donc ça tient pas. Je veux dire, si on est 10 humains, et qu'on fait chacun un enfant, ça fait 10. Mais qu'il y en a 2 qui meurent, ça fait plus que 8. Bon, ben les 8 font chacun un enfant, ça fait 8. Il y en a 2 qui meurent, ça fait plus que 6. Pire, t'en as plus qui meurent que qui naissent. Ah ben c'est fini, hein.
Ah mais non, mais c'est la fin de l'humanité. Mais non, mais ça, il comprend pas. Notre leader charismatique suprême n'a pas compris mais il veut un réarmement démographique. Alors qu'il n'arrive pas à faire un réarmement industriel. Il comprend pas les chiffres. Mais c'est le Mozart de la finance. Il comprend pas les chiffres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La réindustrialisation n'est-elle qu'un mirage comme en 2024. Le nombre de fermetures d'usines en France va dépasser le nombre d'ouvertures cette année. Alors que 150 entreprises tricolores doivent participer au sommet Choose France lundi, le bilan annuel de l'usine nouvelle confirme l'essoufflement de la réindustrialisation dans l'Hexagone avec 28 usines perdues depuis le début de l'année. Les usines comme le monde agricole est détruit par le fossoyeur, Macron. La France peine toujours à lutter contre la désindustrialisation. Rappelez-vous qu'après le gros vide, il nous avait promis une réindustrialisation du pays. Pas l'air de marcher des masses. Après une dynamique positive observée depuis 2017, l'Hexagone devrait enregistrer en 2025, et pour la deuxième année consécutive, davantage de fermetures d'usines que d'ouvertures, selon le bilan exclusif de l'usine nouvelle. D'après le décompte du média spécialisé dans l'industrie, 80 ouvertures de sites industriels et 57 extensions d'usines ont eu lieu entre janvier et mi-novembre dans le même temps. 108 usines ont fermé ou sont menacées de fermeture, placées en liquidation ou en redressement judiciaire, soit un solde net de 28 fermetures de sites. Donc on a 80 ouvertures, 108 fermetures, ça fait bien 28. Ralentissement de la dynamique de réindustrialisation. On est en train d'aller vers une tiers-mondisation du pays. Mais on te dit il faut faire rentrer plein de migrants parce que il faut de la main-d'œuvre dans le pays. Mais notre pays est en train de s'écrouler, tu veux les faire travailler où? Dans quoi? On ferme des usines, qu'est-ce que tu racontes? La publication de ces chiffres intervient alors que 150 entreprises doivent participer lundi au sommet Choose France, consacré aux investisseurs français. Tu vois, ça c'est pareil. Donc on est en France, on va faire un salon consacré aux investisseurs français et on met un mot anglais. Choose France. Le choix français. Regarde, ça claque, ça claque et c'est que des mots français. Le sommet du choix français. Non, Choose France. On est anglais, quoi. On est anglais ou quoi? On peut pas parler français dans notre pays. Surtout pour des salons qui sont nommés et qui sont en faveur de la France. C'est quand même incroyable. Un sommet au cours duquel le Premier ministre Sébastien Lecornu doit annoncer des investissements qui se chiffreront en milliards d'euros selon le gouvernement. Eh oui, balançons des milliards d'euros dans des entreprises alors qu'on cherche à faire des économies et qu'on fait les poches des Français. C'est génial. Non, j'adore, continuez-vous. Allez, vous me régalez tous les jours. La 8e édition de Choose France. Putain, renommez-moi ce truc. Pour les investisseurs internationaux tenus à Versailles en mai, c'était quant à elle traduite par des annonces d'investissement en France à hauteur de 20 milliards d'euros. De quoi permettre à l'Hexagone d'être sacré pour la 6e année consécutive, premier pays européen en termes d'investissement étranger par le baromètre du cabinet EY. Un titre qui ne suffit visiblement pas à enrayer l'essoufflement de la réindustrialisation dans le pays. En octobre déjà... Non mais attends. Tu sais quand la Chine a connu le plus grand taux d'investissement sur son territoire? Quand ça coûtait pas cher la main-d'œuvre. Quand on pouvait avoir de la main-d'œuvre corvéable à merci. Commence à te poser des questions justement. Pourquoi il y a tant d'investisseurs qui commencent à lorgner sur la France? Parce qu'on se tiers-mondise. Parce que le code du travail est en train d'être bousillé. On va devenir la Chine. Est-ce qu'on se relèvera? J'en suis pas certain. En octobre déjà, le baromètre industriel du ministère de l'économie observait sur le premier semestre une baisse notable du solde entre le nombre d'ouvertures d'usines et de fermetures. Et pareil, ceux qui viennent investir et créer des entreprises en France, c'est aussi pour siphonner des aides de l'État. Ne vous y trompez pas.
Et donc c'est pour ça, c'est des usines éphémères qui ferment. Oh, comme c'est bizarre. La Direction Générale des Entreprises, la DGE, service de Bercy, qui utilise une méthodologie différente de celle de l'usine nouvelle, a en effet recensé 44 ouvertures de sites sur la période et 86 extensions significatives contre 82 fermetures d'usines et 39 réductions significatives, soit un solde net positif de plus 9. Alors, on a usine nouvelle qui te dit, voilà, il y a eu tant d'ouvertures, tant de fermetures. Voilà, nous, on est dans l'usine, hein, on est professionnel là-dedans. Voilà, c'est ça. Et on a la DGE, qui est au service de Bercy, qui doit trafiquer les chiffres. En fait, si on compte autrement, on peut trouver... on est en positif de plus 9. Vraiment, là, on peut pas faire mieux parce que ça va se voir. C'est comme les chiffres du chômage. Non, le chômage y régresse. Mais qu'est-ce que vous comptez dans le chômage? Ben, les personnes qui n'ont pas d'emploi. C'est-à-dire les personnes qui ne perçoivent plus l'allocation chômage. Non, les personnes qui n'ont pas d'emploi. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'on peut avoir un emploi avec l'allocation chômage? Non, c'est-à-dire que les personnes qu'on a envoyées en formation, vous savez les formations pour apprendre à faire un CV, bon ben ce ne sont plus des chômeurs. Les formations AFPA, les formations en évaluation en milieu de travail, voilà, tout ça, c'est pas des chômeurs. Mais ils touchent leur allocation chômage. Oui monsieur, mais ils sont pas comptés. Voilà. Comment on trafique des chiffres? Et ce que je vous dis est véridique. Hein. Soit un solde net positif de plus 9, qui serait toutefois négatif si l'on ne prenait pas en compte si on ne prenait en compte que les ouvertures et fermetures. Tu vois, quand je vous dis, on arrive à positif à plus 9, mais il faut pas qu'on tire plus, sinon ça va se voir. Après des tendances très positives observées en 2022 et 2023, 2024 a enregistré un ralentissement de la dynamique de réindustrialisation, avait indiqué Bercy au premier semestre 2025. La France continue d'ouvrir et d'agrandir plus d'usines qu'elle n'en ferme ou n'en réduit. Mais le ralentissement se poursuit avec un solde net d'ouverture et d'extension de plus 9, une baisse notable par rapport à la deuxième partie de l'année 2024, plus 48, ajoutait le ministère. Moins d'un tiers des Français croient en la réindustrialisation. Ah oui, parce que, alors attention, parce qu'on est dans la croyance, là. Hein, on va poser la question aux Français, est-ce que vous croyez en la réindustrialisation? Ah, c'est une nouvelle religion. Cherche pas. Tu crois en Dieu? Non. Tu crois en la réindustrialisation? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Et je prie Jupiter Ier tous les matins. En 2024, ce baromètre avait recensé un solde net de moins 6, j'ai failli dire plus, un solde net de moins 6 usines, qui passait en positive si on y ajoutait les transformations significatives de sites industriels existants à plus 89 sites. C'était merveilleux, dis donc, quand on trafique les chiffres. Ce dernier indicateur était néanmoins moitié moins important qu'en 2023, face à une dynamique qui toutefois se stabilise. La France œuvre pour renforcer les stratégies communes européennes pour préserver nos intérêts industriels, notre indépendance et nos emplois, avait encore affirmé le ministre de l'économie, ajoutant que le gouvernement entend poursuivre l'effort national en faveur de la compétitivité de nos entreprises. Ah, le fameux mot qu'on vous glisse là quand tu entends compétitivité, c'est là, on va te la mettre. Pour la compétitivité, on est obligé de pas augmenter le SMIC. Pour la compétitivité, on est obligé de donner des milliards à l'Europe, aux entreprises. Pour la compétitivité, on est obligé de te taxer plus. Pour la compétitivité, on va te faire... Attends, la vidéo qui a redémarré. Pour la compétitivité, on va devoir te faire travailler plus. Ne pas te payer les heures sup, ou pas les majorer. Pour la compétitivité, on va devoir repousser ta retraite. Ce mot, à chaque fois qu'il est utilisé, tu sais que tu l'as dans le fion. Les promesses de réindustrialisation semblent malgré tout peu crédibles aux yeux des Français qui ne sont que 32% à juger que celles-ci
est en bonne voie. Selon un récent sondage de l'IFOP pour la Société des Arts et Métiers, les ingénieurs sont encore plus pessimistes. Seuls 16% d'entre eux sont confiants quant à la capacité de la France de se réindustrialiser. La relance de l'activité industrielle en France a pourtant été érigée au rang de priorité lors des 2 mandats d'Emmanuel Macron. Oui, on a eu aussi Hollande qui nous avait dit « mon ennemi c'est la finance ». Non mais les mots qu'ils utilisent, enfin ça n'engage que ceux qui les croient. Si vous y croyez encore à ce que vous dit Emmanuel Macron, je sais pas, pensez à vous faire soigner. Après des décennies de déclin, pour rappel, l'activité industrielle flirte aujourd'hui avec les 10% du produit intérieur brut, le PIB, contre 17% en 95, un ralentissement qui a lieu ailleurs en Europe, mais qui est particulièrement marqué dans l'Hexagone. Voilà. Oh mais c'est pareil partout dans l'Europe, donc c'est normal. Et puis certains viendront me dire, oui, mais tu comprends, Macron il a pas eu un mandat facile. Si tu fais président pour avoir un mandat facile, bah fais pas président, hein. J'ai pas des années faciles, hein. Tu te rends compte, il y a de la grêle, il y a les ravageurs, j'ai des chenilles, des limaces, oh là là, mon Dieu. Ouais, ben... Le comptable, le banquier, il s'en branle de ça. À la fin, il y a un résultat. Il est bon ou il est pas bon. C'est tout. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis et ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de toi, je pense que c'est très important, surtout que en ce moment je suis en colère avec YouTube, et YouTube ne veut plus me référencer, hein, du fait que je choisis pas de parti politique, il m'a dit bah non, soit t'es de droite, soit t'es de gauche. J'ai dit non, je tape sur la droite, je tape sur la gauche. Il fait ah ça c'est emmerdant ça, parce que du coup, si je te pousse à droite et que tu tapes sur la droite après, c'est con. Si je te pousse à gauche et que tu tapes sur la... Je fais oui, mais des fois je suis d'accord avec la droite et la... Ouais, mais pas tout le temps. Ah bah non, je suis un partisan. Et il fait bon, je te référence plus. Moi, il faut que ce soit binaire pour moi. Je suis un peu con, j'ai fait, voilà. Viens. J'ai une communauté. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, je compte sur ma communauté. Partagez, likez, boostez cette vidéo. On va faire voir à YouTube que, bah écoute, nous on s'en fout de l'algorithme. On est là, on est présent, on fait tourner les vidéos, on partage la pragmatisme. On partage aussi le courant de pensée à partisans. Et on dénonce. On dénonce tous les partis politiques. Je compte sur vous. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.